bénisse, Papa Honoré. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Merci. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Avant de commencer mon enseignement, j'allais insister sur le respect des protocolaires. Nous avons nos enfants qui travaillent à l'église. Si on te donne la place, respectez. J'insiste encore, le respect, n'est-ce pas? Si tu veux te faire respecter, commence d'abord à respecter les gens qui travaillent à l'église. Ces enfants sont nos enfants. Maintenant, je vais prendre la relève moi-même. À tout moment, on te donne la place, tu ne veux pas, tu vas t'asseoir. Moi, je viens te dire de te lever. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu rates l'éducation à l'école, premièrement, tu rates l'éducation à la famille. Où on se rattrape? À l'école, n'est-ce pas? Et si tu rates à l'école, le dernier, c'est à l'église. Alors, si tu viens à l'église avec la tétitesse, c'est que tu as tout raté. Donc, c'est que tu n'as même pas une place à l'église. Comme je dis à l'église, on n'a pas besoin de la foule. Quelqu'un m'entend? Amen. Non, dis-moi amen. On n'a pas besoin de la foule. On va se contenter parce que la salle est pleine et ce n'est pas ça l'essentiel. Mais l'importance, c'est la qualité. Mieux vaut avoir 2 amis, une qualité, qu'avoir 10 amis qui ne te servent à rien. Parce que dans la vie, vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Leur vie est déjà en l'air. Et quand tu t'attaches à de telles personnes, ben, ta vie continuera à tourner à rond. Même à l'église, ne te fais pas des amis par hasard ou par sentiment. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas un chrétien. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui sont des inconvertis, qui vont t'influencer pour que ta vie chrétienne soit détruite. Dis-moi un grand amen. Je répète encore, dès que tu rentres, Maman Angélique, s'il y a une personne qu'on donne la place, qui ne veut pas, ne lui dis rien. Tu m'envoies un mot, moi je vais me déplacer. Comme ça, comme il a manqué le respect au service des protocoles, ça prouve soit c'est un papa raté, parce qu'il y a des papas ratés, hein. Soit c'est une maman ratée, il y a des mamans ratées, qui a des enfants, mais elle a raté. Et il y a aussi des enfants ratés. Et des papas ratés, des mamans ratées et des enfants ratés n'ont pas leur place ici. Dis-moi un grand amen. Amen. Parce que dans l'église, s'il n'y a pas le respect, l'église, s'il n'y a pas le respect des principes du christianisme, l'église n'a pas de valeur. Nous allons laisser n'importe qui prendre la décision. Et nous allons autoriser n'importe quoi à l'église. C'est quoi, vous allez voir, il y a un chantre, parce qu'il est chantre, il sort avec des sœurs à l'église, mais parce que c'est lui qui chante, mais le pasteur ne peut pas parler. Soit il y a un frère ou une maman qui donne l'argent à l'église. Il s'est méconduit. On ne peut pas parler parce que c'est lui qui donne. Non. Ici, même c'est toi qui payes les loyers. On va te mettre dehors. Amen. Dieu est le pourvoyeur. Amen. Je préfère qu'on nous chasse dans la salle que de payer l'argent de quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Amen. Donc dis-moi un grand amen. Amen. C'est pourquoi je dis il y a beaucoup de rassemblements que vous voyez. C'est des rassemblements, mais ce ne sont pas des églises. Amen. Dans l'église, on doit retrouver premièrement la vie. Une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Amen. Le respect et la prière. Et tout ça ramène les gens à la conversion. C'est-à-dire quand tu viens, tu ne viens pas pour le pasteur, tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour Dieu. Et tu peux mentir à tout le monde, mais il y a une personne que tu ne peux pas mentir, c'est le Seigneur. Tu peux tromper ta femme. Tu te fais voir dans la maison comme si un homme qui est saint. Mais celui qui te connaît, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis à l'église, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Je ne vis pas pour aujourd'hui, mais je vis pour demain. Après la mort, il y a une vie. Et quand l'église n'a pas la connaissance de ça, c'est pourquoi les gens viennent à l'église, la conversion n'y est plus. Les gens ne se répondent pas. Ils croient qu'il est en train de mentir les gens. Mais tu te mens toi-même. Parce que ces jours-là, que tu ne le veuilles pas, tu passeras devant le Seigneur pendant le jugement de Dieu. Dis-moi amen. Amen.
Amen. Voilà, nous sommes en plein service de couvre-feu. Un service qui prendra fin le vendredi pendant notre veillée. Qui n'a pas encore de t-shirt? Lève ta main, celui qui n'a pas de t-shirt. Ben, nous avons des t-shirts qui viennent demain parce qu'on a imprimé. Le reste, je ne sais pas si vous pouvez être là le mardi. Et le jeudi, il n'y a que 2 jours qui nous restent. Parce que le vendredi, c'est notre couvre-feu. Donc, si tu peux faire un effort d'être là, on allait retirer cela hier, samedi. Mais il y a eu un petit retard à l'imprimerie. On nous a promis le lundi. Donc, tu seras dans l'obligation de te déplacer, soit le mardi, soit le jeudi, parce que la fin, c'est le jeudi. Alors, nous voulons ce jour-là honorer notre Dieu par ce grand événement qui est fait une fois par an. Si tu te mets en uniforme, avec tes t-shirts, ça fera du bien, premièrement, à l'Église, et deuxièmement, à notre Dieu, à qui nous voulons honorer. Amen. Quand tu es là, sois comme un enfant de la maison. Ne sois pas comme un étranger. Ici, il n'y a pas des étrangers. Nous sommes tous les enfants de la maison et les enfants de même père. Nous devons partager cet amour. Vous savez, moi, j'ai dit à l'Église, il y a une base. La seule chose qui dépasse toute chose sur la terre, c'est l'amour. Aimons-nous vivants. Répète avec moi. Aimons-nous vivants. N'attends pas que notre frère ou soeur ne soit pas là. On commence à témoigner, lui donner des noms. Le frère était bien, il était ceci. Mais ça, c'est le temps d'honorer nos bien-aimés, nos frères. Et même dans une famille, si l'amour n'existe pas, cette famille n'a pas de base. Même dans un couple, si l'amour n'existe pas, ce couple n'a pas de base. Parce que l'amour ne trompe pas, l'amour ne trahit pas, mais l'amour soutient. C'est pourquoi je me suis dit, dès mon vivant, je vais honorer toute personne que Dieu mettra sur mon chemin, je l'honorerai. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Le Seigneur avait dit un jour à ses disciples, j'étais parmi vous. J'étais parmi vous. Vous ne m'avez pas donné à manger, de quoi se vêtir. Est-ce que Jésus avait besoin de quoi manger? Il avait besoin de nos vêtements? Non, mais nous devons soutenir les gens qui sont vivants. Donner, il te sera donné. C'est pourquoi je dis à l'église, si tu n'as pas de quoi manger, viens me voir. Je préfère chez moi, même s'il n'y a rien, mais le peu que je te le donne. Tu donnes. Tu dois manger. On n'est pas dans une église où tu viens, Seigneur, quel est le type de ciel, tu s'ouvres. Tu t'en vas, mais tu es enfamé. Non. Quand on a ce qu'on peut te donner, voilà pourquoi Paul devant le paralytique, Pierre, il a mis le main sur la poche. Il n'avait rien. Il a tout cherché, parce que le paralytique avait besoin de l'offrande pour aller manger. Mais Pierre dira, ce que tu as besoin, je ne l'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il a donné ce qu'il avait. Et moi, je crois que le Seigneur a permis que ce jour-là, que Pierre n'aille pas la monnaie. Moi, je crois que tous les jours, Pierre passait là. Ce n'était pas le premier jour que Pierre entrait dans les temples. C'est que quand Pierre passait tous les jours, il donnait à cet homme de quoi? À manger. Mais ce jour-là, Pierre a touché sur ses poches. Il avait rien dit. Seigneur, je ne peux pas laisser cet homme vivre comme ça. Qu'est-ce que tu me donnes? Dieu dira, tu as l'onction. Maintenant, donne-le mon nom. Et c'est alors qu'il a prié. Cet homme s'est levé. Nous devons nous soutenir pendant que nous sommes en vie. L'église, c'est une famille. On n'est pas ici pour parler au monde. Papa, ola tandengo lingi, mamola tandengo lingi. Mon yakao, tout à la côté. Et la mola tu tout à la côté. Ato bimio dendio to dendia wandengo ko denda parce que batum suba zaka foise batum suba ti offrande ya bando le kalibo to zomo na yo te to zomo no te. Est-ce que ça mutomoko to zomo na yo te? C'est pourquoi moi si la tapo se pesa mbali na yo mobali pe la tapo se pesa moi si na yo. C'est pourquoi ce que moni mobali na tongo azola mukazobi mama tio ebisi papa longole lambo ya lingite c'est que zana mutumoko azo ke se pelisa. Mais ce que azola tapo na yo ya kolongolango et lambo na lingango te longola olongoli. Oh, yebsanga amen. Ngande bomona nga soki na lati boy mutumoko yebsinga na lata.
Moutaoke Moussa n'a tant de temps au niveau de la tendance. Mais yo so que ne Moussa habite te ok bon donc la tandine. Ne n'a pas été ôté. Parce que puis une balle de fois tu vas négligent. Hein? Mais je parle à une personne. Je dis, vous savez, nous les hommes, des fois nous sommes comme des enfants. C'est pourquoi le français, j'aime les Français. Les Français qui disent bébé, bébé, il appelle bébé dans le bon sens du mot. Il prend son mari comme un bébé. Papa, si on a comme 2, 3, 4 jours. Au moment où on appelle normal, moi, est-ce que vous avez tricot 2 jours? Yo zone dit, tout le monde appelle mon discuter. Mais ça n'est pas propre. Moi, c'est ce longo là, oso discuter, papa. Dis-moi amen. Amen. Je parle sur un thème sur le fonctionnement des fondements. Je vais parler sur un point très important qui va nous ramener dans la prière. Pour comprendre que quand une personne est assise sur le mauvais fondement, c'est que dans sa vie, il a un problème. Il n'y a aucune personne qui est sortie en l'air. Aucune personne qui est tombée du ciel. Aucune personne qui est sortie de la poussière. Nous sommes sortis tous d'une famille. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi l'origine de la personne est tellement importante. Quand tu pries, tu dois te poser la question, je suis sorti de quelle famille? Celui qui a l'ignorance ou qui n'a pas la connaissance de la famille d'où il est sorti, c'est pourquoi leurs vies ne sont pas stables. Est-ce que je peux parler à une personne? Je te rappelle, maman, famille à ma baie. Moi, je me dis sincèrement, s'il était à recommencer, je n'accepterai jamais de sortir dans la famille d'où je suis sorti. Dans nos familles, il y a toujours un fondement qui est caché. Pendant que l'homme marche, tu vois une personne qui est en train de marcher, tu peux envier une personne, mais tu ne sais pas d'où cette personne est sortie. C'est pourquoi je dis à l'église, surtout toi qui n'es pas marié, faites attention à des relations que tu es en train de faire dans ta vie. Tu dois comprendre la personne à qui est en face de moi. Cette personne est sortie de quelle famille? C'est quoi ses fondements? Il est qui? Il sort d'où? C'est quoi sa famille? C'est pourquoi, quand Saoul combattait David, quelle question Saoul posait aux gens? Il disait, de quelle famille cet enfant sort? Il est le fils de qui? Pourquoi Saoul posait cette question? Il voulait savoir, avant de combattre David, je dois d'abord comprendre de quelle famille cet enfant sort. Parce que c'est la famille Moussous Babundisa Angote. Oh, yebsang amen. Et c'est la famille Moussous Mama Basiba Koma ya Yesu. La famille Babundisa Angote. C'est pourquoi Kolingakate n'a vu Bundisa n'importe qui. Parce que tu ne sais pas son origine. À ça, comment il y a un Nzambe. Tant que Bundisa Nzambe. Dis-moi un grand amen. Le fondement, c'est l'origine de la personne. Je parlais le jeudi sur le fondement de Jésus, n'est-ce pas? Suis-moi bien. C'est un petit rappel pour que nous puissions rentrer dans notre message de ce midi, cet après-midi d'ailleurs. Les gens voyaient Jésus, mais ils ne savaient pas sur quel fondement Jésus était assis. Nous avions lu dans Matthieu chapitre 1, le verset 1er, je rappelle, l'enseignement de jeudi. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus c'est un fils de David? Non. Jésus c'est le fils d'Abraham? Non, c'est le fils de Marie et de Joseph. Mais je reconnais un jour, il y a un aveugle qu'on appelle Batimée. Quand il a vu Jésus, il a crié. Jésus fils de qui? Jésus fils de David. C'est que même Bartimée l'aveugle, il a compris que cet homme, il a une source là où il est sorti. Fils de David. C'est que Jésus, pendant qu'il est marché, Jésus était assis sur deux fondements. Il y a le fondement de David et le fondement d'Abraham. Quand les gens voyaient Jésus, les gens ne voyaient pas où est-ce que Jésus est assis. Mais Bartimée l'avait vu. Les gens pouvaient être étonnés, mais ce n'est pas le fils de David, c'est le fils de Joseph et de Marie. Mais la Bible dit, ils crièrent encore fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est que Jésus, Bartimée, a confirmé tout simplement ce que Matthieu avait dit. N'est-ce pas?
Maintenant, dans le fondement, que tu le veuilles ou pas, là où tu es sorti dans ce fondement-là, la vie qui est dans tes fondements va se retrouver dans ta vie. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui font une copie conforme de la vie de ses parents. Maman Botakana Basimiba le Belé, il n'y a pas bandit déjà. Asa botina moko bakabwani. Azoduka mbali mususo baboti, okomneti ndenge mwana mama. Oh papa zaki na basimiba le misato. Et cette vie-là commence déjà à se révéler dans ta vie. Le problème, ce n'est pas toi. Mais le problème, c'est le fondement. Pas le fondement. Non, pas avec moi. N'aie pas peur. Dis le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est une fondation qui est invisible. Je vous ai dit, cet immeuble, ce bâtiment, quand tu vois cet immeuble tenir, le problème, ce n'est pas le bâtiment, mais le problème, c'est la fondation. Or, la fondation, c'est quelque chose d'invisible qui ne se voit pas, mais qui soutient tout un immeuble. Et dans la vie spirituelle aussi, tout enfant de Dieu, qui est aussi une maison de Dieu spirituelle, a ce fondement là où il est appuyé. Maintenant, la force de ce bâtiment dépend de la fondation. Et tout enfant de Dieu, tout homme sur la terre, dépend de ses fondements. Voilà pourquoi Jésus, comme on avait crié, et Matthieu l'a dit, Jésus, fils de David, Jésus, fils d'Abraham. C'est que la vie de David devrait se retrouver en Jésus. La vie d'Abraham devrait se retrouver aussi en Jésus par rapport au fondement. Dis-moi Amen. C'est pourquoi le jour où Jésus était né, je n'ai jamais vu un enfant qui est né dans la royauté qui s'appelle roi. Quand un enfant est né dans la royauté, il s'appelle prince. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus, dans son jeune âge, il vient d'être né, quelques jours seulement, mais les mages vont se déplacer. Quelle sera la question du mage? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi on l'a appelé roi? C'est par rapport à ses fondements. Il dépendait de David qui était roi. Que même s'il est un enfant, la royauté va lui réclamer. Il sera roi qu'il veuille ou pas. C'est par rapport à ses fondements. Dis-moi Amen. Deuxième fondement, c'est Abraham. La Bible dit à Abraham, je rendrai ton nom, répète avec moi, je rendrai ton nom grand. Ça, c'est la promesse d'Abraham. Mais comme Jésus était assis sur le fondement d'Abraham, Jésus qui ne veut le pas, son nom devrait aussi être grand. Voilà pourquoi dans Philippines, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il a reçu, qui est au-dessus, c'est un petit nom ou un grand nom? C'est un grand nom. Il a reçu ce grand nom où? Chez Abraham. Quelqu'un a compris? Non, dis-moi Amen. C'est là où quand nous traitons le sujet des fondements, tu dois prendre cela au sérieux. Ba mingi lelo, ba mingi, maman, ba mingi soko tali ye, copie conforme à famille naï. Na famille ba tu ba bala kate, yé pas validé. Na famille soko bali faut divorcer, yé pas ça divorce. Na famille soko koti, ogobo tenami bali bele bele moko bala. Oui, il y a des gens comme ça, faire des enfants. Avec un homme, vous êtes là, faire des enfants, c'est facile. Un enfant, 2 enfants, 5 enfants. Mais le mariage, non. Cela provient d'où? Tourne les regards vers ta généalogie. Le regard vers les fondements. Qu'est-ce qui s'est passé dans les fondements pour que tu subisses ce que tu subis? Voilà pourquoi nous les parents. Est-ce que nous avons cette église? Tu as des enfants, n'est-ce pas? Non, dis Amen. Tu as des enfants. Maintenant, faites attention à tout ce que tu fais. Quelqu'un a compris? Faites attention à tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, quand tu n'obéis pas à la parole, vous savez les lots, et ça n'a pas maman minga zarasoka azota la banana ye. Ye moka comment regretter Seigneur. Na tambola kama be, na viva kama be. Les lots bananga bazo subir. Seigneur na tambola kama be, pour na yeba kayote. Mais je dis à une personne que ce n'est pas tard. Ça c'est le temps de tout réparer. Parce que tu as agi dans l'ignorance. Tu n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dès que tu as la connaissance, répands-toi. Et ferme la porte pour que tes enfants soient protégés. Il y a des mamans. Papa, et ça n'a pas maman, il y a ndoki. N'a pas papa, ndoki. Il y a pas une église. Il y a un amen. Est-ce que ndoki moi ça? Papa, ataba zolo bate bazali.
Oyo azalaka atiki mwasi na ye na ndako mais vie à libanda. Aroya zoko sa mwasi. Yoka zoko sa mwasi, c'est tes enfants que tu es en train de maudire. Ba maman bandoki baza. Ah bazali papa. Obi nzamba za bien. Hein? Loba nzamba za bien. Na lingi yo loba ke nzamba za bien. Papa, loba nzamba za bien. Pourquoi na bin nzamba za bien yebi? Pour ça que na tango akala ya Israël. Soko sumu kimbelo salnini. Oye na mwana meme to ba no mono chaque dimanche yo sumu kaka. Chaque dimanche mwana frère yo na mwana meme. Wana sera ko baye yo. Bozongi na ndako yo sko na mwana meme tous les jours. Sera kanini yango? Non bo moni eri moko na makanisi. Makanisi te lukuta. Menzamba za bia bomba yo. Oloya na mwana meme ngamo na mikomisi mwana meme. Poli sumune bomba. Papa sepela kana nzambe. Soki tembe to yeba yo. Awa to baluka kozobi na biso to yebo teme. Oya zana likolo. Il voit ta vie. Dis-moi amen. Nous allons lire une écriture rapidement. Si on peut s'élever. Genèse chapitre 9, le verset 20 au verset 25. Papa Elvis, rapidement. On n'a pas le temps. Je lis au nom de Jésus-Christ. A tué la terre et planta de la vigne. Change le micro, papa. Change le micro, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Le deuxième culte, il y a la rapidité. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Tiens, papa. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Papa Elvis, nous allons lire notre deuxième écriture. Je lis Genèse chapitre 9, le verset. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28, au nom de Jésus-Christ. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Amen. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Alléluia. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Merci. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Non, je dis parole du Seigneur. Suis-moi attentivement. J'ai que 20 minutes parce qu'on n'a pas le temps. Il y a les gens qui vont commencer leur culte d'après-midi. Nous devons libérer la salle rapidement. Voilà pourquoi je demande à l'église contribuer pour l'achat et contribuer pour le déplacement. Nous devons avoir notre salle parce que là, on aura on a beaucoup de temps dans les enseignements. Parce que là, on est tellement rapide pendant qu'on devait rester dans l'enseignement pour que les gens puissent comprendre la profondeur réellement de l'écriture. Nous venons de lire deux écritures. Premièrement, dans Genèse chapitre 9. La Bible raconte une histoire de Noé. Noé, celui à qui Dieu avait mis son espoir. Celui à qui Dieu a appelé pour construire l'arche de Dieu. Et Noé a bâti l'arche. Vous allez comprendre que la vie de Noé
juste après l'inondation, la vie de Noé était combattue. Combattue pourquoi? Noé s'est lancé à boire de l'alcool, du vin, et Noé s'est retrouvé dans sa maison nu. C'est pourquoi je veux plus loin dire à l'église, toi qui bois le vin, non, c'est l'apéritif. Quand je dis, on a tellement de païens à l'église qui défendent les choses qu'ils ne peuvent pas défendre. Même l'apôtre Paul avait dit à Timothée, Timothée mon fils, tu prendras un peu de vin. Pourquoi? Pourquoi? Mais parle aux Aramakamso, vin. Pourquoi? Pour l'estomac, n'est-ce pas? Est-ce que Paul était un médecin? Mais il était inspiré par le Seigneur. Ce n'est pas que quand Paul dit à Timothée, cela devient généralisé. Mais je te pose la question, si toi tu as de l'estomac, quand tu prends l'alcool, qui t'a dit ça? La Bible ou le médecin? Quelqu'un peut dire amen? Un peu de vin pour l'estomac. Et Noé a pris du vin. L'homme à qui le cœur de Dieu s'est établi. Il y a des gens qui viennent à l'église. Nzambe ponaye, Nzambe bengaye. La comité ba mama vanda na sela Nzambe. Parmi les serviteurs, il y a des gens que Dieu a appelés. Même à l'église, tu ne peux ou ne pas être serviteur devant. Mais Dieu t'a appelé dans un service quelconque. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne sois pas un étranger. Quand il y a une église, il y a une parce que Batumingi bazana posa bazana santos zanango bazate. Des fois, les gens se sont retrouvés à l'hôpital. Mais toi, pour le Seigneur, tu as des raisons. Mais pour le travail de ton patron, tout ce qui passera, tu as du temps. Mais un jour, même sur le lit de l'hôpital, tu auras besoin de Dieu. Non, dis-moi Amen. Et de telles personnes que Dieu a établies, Dieu a appelées, nous devons prier pour eux. Boyoki eta sali boy pour panzi vidéo batu nyoso nzamba benga babundisamaka. Quand tu sens quelqu'un est combattu, lève-toi comme un enfant de Dieu, prie au lieu de critiquer, prie au lieu d'insulter, prie au lieu de publier des vidéos, prie si réellement tu es un enfant de Dieu. Parce que parmi nous, il y a un élu qui est tombé. Il y a un enfant de Dieu qui est tombé. Nous ne pouvons pas acclamer. C'est dans les camps de l'ennemi qu'ils acclament. Mais nous sommes pleins de soucis parce qu'un élu vient de tomber. Et c'est comme ça Noé est tombé. Mais la Bible dit, Noé, après avoir s'enivré du vin, il s'est retrouvé sur son canapé, nu. Papa, ta place ma sangue marabato. Makamu mingi ya mabeto sala tank tozokola na simakuti. Même maman zokanga na simakuti sala makambo ebele. Na papa azotala ngoyo. Papa fungoli ngami sotang na simakuti papa sala makambo ebele. Et Noé s'est retrouvé devant ses enfants, nus sur le canapé. Maintenant, il y a un enfant qu'on appelle Cham. Cham est entré dans la maison, subitement, il a vu la nudité de son père. Et Cham qui sort, qui vient raconter ça à ses frères, à Sem et Japhet. Papa Meli Masangakuna Langwe, papa a nu dans le salon. Maintenant, qu'est-ce que ses frères ont fait? Ils ont pris un drap. Que selon la loi, je ne peux pas voir la nudité de mon père. N'est-ce pas? Voilà, quand il y a le fondement de la famille qui fonctionne dans la vie d'une personne, la première des choses, vous savez, c'est quoi? On doit pousser les enfants à voir la nudité de ses parents. Mamsuyo quand ça qui par hasard na côté la chambre comme ça la moni maman Boulumbu. Na côté la chambre la moni papa Boulumbu. Il y a quand ça qui par hasard non, c'était faux, c'était déjà planifié. Il fallait le kawana pour vileuse à la maudite. Voilà, toute personne qui a vu la nudité de son père et sa maman doit se plonger dans la prière pour que sa vie soit délivrée. Tu dois passer à la délivrance. Et surtout vous, le maman, vous, le papa, surtout les mamans, qui se déshabillent devant leurs enfants. C'est la sorcellerie pure et simple. Maman, où tu na douche, papa, n'a que moi. Comment serviette, yoka vraiment. Comment serviette awa? Le quoi ça kana bana bas. Nambara musuna ndaku na bana mibali pe bazali. Mais na douche c'est comme ça na douche. Là t'as bien. Pourquoi faut qu'on ait place bana bazana moi serviette? Maman ya ndoki. Ndoki mokaza. La peut-être sur la zone mabe. Est-ce que et le koni nezanga ko continue na douche sukolo là tu peux bien kuna?
Obe le qui robe, moni robe qui n'a montré le qui robe moi comme moulaya 5 €. Robe moulayi comme ça outina on a douche mise zapi, au mitié robe on a 5 € quoi ya katina mabele wana. Obi maka, osombi okapo obi maka ngwata na douche. Okota kana ngona chambre pour bana bazana ndako. Pour protéger les enfants. Non, quelqu'un peut me dire amen? Amen. Non, yebsanga amen. Et Noé va se lever après. Noé va comprendre, mais comment Nazana Bilambate? Nana Tchengadra. Et les aînés diront, papa c'est nous. Pourquoi? Parce que Cham est venu nous dire que tu étais nu dans le salon. C'est pour qui a vu? Cham est venu. Suis-moi bien maintenant. Quand Cham est venu, maintenant il fallait une parole de malédiction soit prononcée parce qu'il avait vu la nudité de son père, n'est-ce pas? Mais au lieu que Noé puisse maudire son fils Cham, qui a vu sa nudité, Noé va maudire qui? Le fils à Cham, l'enfant à Cham. Il dit, toi Canaan, qui est le fils de Cham, comme ton père a vu ma nudité, comme ton père a désobéi à la parole, c'est ça la désobéissance de la parole. Maintenant, toi son fils, tu seras l'esclave des esclaves. Au lieu qu'il soit un esclave simple, mais il est un esclave des esclaves. Quelle parole de la malédiction! Et la continuité, tout enfant qui sort de la famille de Cham, tout enfant qui sort de la lignée de Cham, même 2, 3, 4, 5 générations après, cet enfant est assis sur un fondement de la malédiction. Mais imagine-toi que Yozana Poso Bala, Okutena Mwasimoka Wuta na famille ya Kana. Obali nani? Une fille maudite. Soko Bali Mobali. Obali nani? Un garçon maudit. Maintenant, vous êtes assise sur le fondement de la malédiction. Maintenant, tu te poses la question. Comment ma vie ne marche pas? Comment ma vie ne fonctionne pas? Comment tout ce qu'on fait n'évolue pas? À un moment donné, il y a des accidents. Papa, là où il y a les fondements, ils vont tout faire. Pour que vous ayez 20 secondes de bébé. Au côté de la maladie, vous avez une wutate. Na accident, vous avez côté wutate. Vous avez trouvé normal. Ok, quelque part, tu dois retourner vers la source. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Et ma famille est assise sur quel fondement? Ça, c'est la famille de Cana qui était maudite. Et deuxième écriture sur Matthieu chapitre 15. Nous avons vu la Bible parle de la femme. Hein? Non, répète avec moi. La femme. Répète encore plus fort. La femme. Monte encore plus fort. La femme cananéenne. Pourquoi cette précision? Je pose la question à l'église. Cette femme n'avait pas un nom. Mais pourquoi ils ont caché son nom? Parce que Bazolinga Bala Tsabiso origine côté Yaouta. C'est que Ozana Posa ya Kombo ya Mutute. Oh Mado. Oh Nicole. Nadine. Brigitte. Ozana Posa Kombo Wanate. Mais Tolingi Toyeba Kombo na ye côté Aouta. C'est pourquoi nous avons vu Kombo ya Mouasioyo. A Bombi. Matali Sibiso importance ya côté Moutaouta. Et Bazo préciser la femme cananéenne. Pour baye bisabino kawuti na lignée ya Cana. Obalakela mabe. Quelqu'un a compris? C'est que quand tu vois cette femme, toi qui as la connaissance de la parole de Dieu, tu as la connaissance de son origine. Ataza qui to kondengenin. Otika la kobalete. Pour pas préciser, yomoni Mado wana, c'est Mado la cananéenne. Omoni Brigitte wana, c'est Brigitte la cananéenne. Omoni Nadine wana, c'est Nadine la cananéenne. Et tant que vous précisez côté Yaouta, maman, papa, attends-moi si on voit l'équipe basse sur qui toko. Attends-moi bali on voit tanga mafuta. Mais le col la outi na famille ya Cana. Ato le kia wana komona yo te. Parce que yo le n'a pas couleur. Nakosi? Les jeune fille sur Azobala. Moi j'aime un homme beau, grand. Maman, beau, grand. Aza grand, mais est-ce que grandeur a kachoye bien? Je m'en ai grandeur à Libanda. Au moins, moi, sinon, moi, c'est Pembe qui toque. Moi, j'aime de telles femmes. Waouh! Quelle beauté! Quelle pour me bali, aventurier, papa, aventurier. Au moins, on appelle frère l'église, mais aventurier. Vous savez, les lobes aventuriers, on a l'église, hein? Au moins, il y a une cravate pour mon propre. On a ce qu'on dirait mon santo. On a pas frère Nabi Yote, Yozo, c'est quand on frère Nabi, on a une cravate de bien.
akasi na zebsa yo te yo za sérieux na ebio. Mais sérieux ne za misu te za ya akati. Pongana comme no sérieux mais nzambe amonako ndenge nini, c'est Dieu. L'important c'est ce que Dieu voit sur toi. Ngama msu na zomone be mamso uta na famille baka karene. Et pendant que cette femme suivait Jésus, écoutez, cette femme a beau crier, elle a pleuré, elle a prié, mais ses pleurs dans les oreilles des disciples, ça sonnait mal. Maman, ezana batumsu bazaka ko sambela banda tongo ti pourquoi? Le sambo neza makelele. Ils ont dérangé pour ceux qui n'est nulle part. Et les disciples vont te le dire à Jésus, Seigneur, chasse-la parce qu'elle nous dérange. Si tu ne veux pas trouver la solution, tu la chasses. Première réponse de Jésus. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour ceux qui sont assis sur le fondement de Dieu. C'est que change le fondement. C'était ça le langage de Jésus. Si tu ne changes pas le fondement, ben je ne suis pas venu pour toi. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, mais qui sont assis sur le mauvais fondement. Dieu ne t'écoutera pas. Il y a un prophète, prophète, pasteur, apôtre, aussi c'est apôtre. Parce que le but qu'on a yo, ils n'ont pas apôtre, mais c'est toi qui l'as. Non, dis j'ai ma guérison. J'ai ma délivrance. Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi d'un pasteur, ni la foi d'un apôtre, mais ta foi à toi. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Tu dois aimer l'enseignement. Quand tu écoutes l'enseignement, cet enseignement produit la foi. Maintenant, quand tu pries, ta déclaration est accompagnée de la foi. Alléluia. C'est ta déclaration. C'est pourquoi Jésus dira, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi d'ici. Maman, c'est ça la folie. C'est pourquoi nous avons nzambe soko zana maloba nzambe ozana foi kobanga so eloko te. Soko zala kana kondima tali kambo yetele loko lela kate. C'est pourquoi moi je me dis so na moni mwana nzambe zaka kolela kolela. Là j'ai compris qu'il y a kosa ne biso. Azana via les sumu parce que les sumu ndele les saramutu. Tellement mutatambola bien te. Bena so likambo ye bouffe wala misu. OK Seigneur limbisanga baba. Pourquoi n'a pas de garçon n'a pas de décision, Seigneur, c'est la somme cambote. Et c'est la joie que la mawa. A comment le mawa pas tamboli mabe. Mais mon toi tambolaka bien. Papa, azana pas ça mawa nzambete. Azef sanzambe que ta parole s'accomplisse. Parce que tu avais dit celui qui gardera mes commandements, je le bénirai. Nakole la nini pendant que je marche avec le Seigneur. Maintenant, c'est à Dieu d'accomplir sa parole parce que moi j'ai accepté sa parole. Pour yo prier, comment faut pas t'indiquer? Maman, quel est ce chrétien qui reste à la maison? Oka langage, pasteur, papa nako na radio. Ngaza na poso na radio. Benaza na poso ya osambela. Nzambaza na poso ya osambela papa. Radio c'est la église était. N'est-ce pas? Tu dois avoir une église locale et tu dois avoir un pasteur qui peut prier pour toi. So ito bando benga le benga yo côté intérêt assemblée pour les simbité. Même Jésus lui-même, si réellement nous sommes des chrétiens, parce que Jésus c'est notre modèle. La Bible dit, Jésus traversait de ville en ville et faisait dit bien par l'enseignement et la guérison, la délivrance. Mais il pouvait se trouver en Samarie, en Galilée, à Jopé, dans toutes les villes. Mais dès qu'il est sabbat, Jésus arrêtait tout. Il montait en Jérusalem pour aller adorer dans les temples. C'est que même Jésus avait une église. Un chrétien qui n'a pas une église, à la maison tu te dis chrétien, tu n'es pas un chrétien. To kabelo zalana ta ngamba ba ya ba cousin kuna totanga kombote po kenena ngamba ba cousin. Oyebi ngamba ba cousin? Hein? Po ba cousin ba ngamba za otanga komona ba minga kenena ngamba ba cousin. Kene pa ba cousin. Poko na to vani na ndako, ba ngamba kipana ba ngumutute. Yo mona teta ba ngomoko neti mikolo mon ndingi ba Bo moni mikolo yo. Ya bango za ba tiki na liboso na biso na ndako accident moko salami cousin moko kitina cousine ba kiti ba landi mundele wana merde parce que toza na otanga kombo tu comprendre to vandi tozo talabi soke zala ki yango te j'allais te couper en 1000 morceaux papa c'est que bango moi tant ya sainteté yango bazolex soke leki c'est fini makaye zongi
kolango zongi, makamne so zongi. Mais biso Christ a le but, notre vie chrétienne c'est tous les jours. La pureté, la sanctification c'est tous les jours. Ce n'est pas une sanctification périodique, non. Mais une sanctification constante. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit vérifier sa vie. Seigneur, c'est maintenant notre tambourine de moi, on a tambourine de parce que j'ai encore des erreurs, Seigneur, à réparer. C'est ça la vie chrétienne. Et la Bible dit, cette femme, quand Jésus lui a dit que je ne suis pas venu pour toi, la femme ne s'est pas découragée. Oh, j'aime cette femme. Elle voulait dire à Jésus que Seigneur, tu n'as pas encore compris. J'ai déjà abandonné mes fondements. Voilà pourquoi je suis venu te suivre. Tout ce que tu me diras, je vais te suivre. Jésus est parti. La femme a continué. À un moment donné, les disciples vont insister. Jésus va encore retourner pour décourager cette femme totalement. Il dit, mais écoutez, Ozola Nanga, pour rien. Les aliments ou la nourriture des enfants de Dieu, on ne peut pas donner cela aux chiens. Quelle insulte. Quelle injure. Mais cette femme a dit, ben injure, na lemba kango na ba fondement. Na sina longwa kuna. Ngandenge na zaboy, que tu le veuilles pas, tu es déjà mon maître. Parce que le chien mange le miette qui tombe sur la table de son maître. C'est que ce jour-là, il avait confirmé Jésus comme étant son maître. Or, quand Jésus est ton maître, c'est-à-dire c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dirige. Tout ce que tu fais cela par rapport à ton maître. Et voilà la question que je pose à l'église. Koya ou maman, ils ont bien. Est-ce que Jésus a ça comme maître na yo? O nyo sozo sala, il faut yoka Yesu. Di kam nyo sozo sala, il faut la conduire par Jésus. Est-ce que c'est ça ta vie ou pas? Si c'est ça ta vie, c'est que la délivrance t'appartient. Si c'est ça ta vie, c'est que la bénédiction t'appartient. Mais si Jésus n'est pas encore ton maître, papa, que tu ne le veuilles pas, au bando sambela au lembi, au déplacer au lembi, au côté nous au lembi, il faut que Jésus devienne ton maître pour que la bénédiction te soit accordée. C'est toi qui détiens ta bénédiction. Et sur quel fondement tu es assise? Quel fondement? Dis-moi Amen. Nos yeux fermés. Pendant que les bien-aimés nous entendent un cantique, que ces cantiques soient ta prière. Que ces cantiques soient ta prière du fond de ton cœur. Pendant que tu es en train d'écouter ces cantiques, il y a une prière qui jaillit dans ton cœur. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu deviennes mon maître. Je veux, Seigneur, ce soir, cet après-midi, que tu deviennes mon maître. Que ma vie dépend de toi. J'ai tant souffert. Je me suis promené. J'ai tant cherché. Mais je n'ai pas trouvé. Mais cet après-midi, Père, je veux que tu deviennes mon maître. Parce qu'en toi, il y a tout. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la bénédiction. Il y a la prospérité. Tout ce que je suis en train de chercher, je le retrouve en toi, Seigneur. Et tu vas prier, dire à Dieu, là maintenant, Seigneur, je me lève. Par la connaissance de la parole, je dois te servir. Mais tu as passé tout ton temps dans le vide, dans la négligence. Mais cet après-midi, Dieu te parle. Alléluia. Te nabungisa Elika. Te nabungisa Elika. Kondima nangai etangwa na yote nkolo lubiko nanga te nabungisa Elika te nabungisa Elika kondima nangai etangwa na yote nkolo lubiko jingangai nkolo bombangai Yesu nangolu nayo oyo kumbela kingai nabakila nayo petola ngai Yesu nkolo lubiko King
pembeni ya mokonzi na yo ekimelwa solo seyo Yesu mutu eyindi kolo Yesu mboloji pe pasi eyingeli belema kolo jingangai kolo bomangai Yesu langolu na yo oyo kufela makila na yo etolanga Yesu ololo ikono bisinganga solo bomangai Yesu kufa nayebi nako bungate po Yesu tabola kananga atane sobe nako bungate po Yesu tabola nanga atane bale nako zinda tabola nanga Atana moto na kozika te Ebieza Atana sobe nakobunga te Atabagula Atana moto Ebi na kozika te Atana sobe nakobunga te Asala tabagula Atana moto nakozika te Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons tous nous lever. Nous allons prier. Bien aimé, nous parlons de fondement. Le fondement, c'est un support, c'est un appui. C'est l'origine, c'est la source. C'est le commencement de toute personne. La fondation, c'est le commencement d'un immeuble. C'est ce qui retient un immeuble. Tu n'es pas sorti de nulle part, mais tu es sorti d'une famille. Je veux, avant de prier, regarde ta famille. Ta famille est assise sur quel fondement? Fondement de la malédiction, fondement de divorce, fondement de stérilité, fondement d'instabilité,
Fondement des blocages et des échecs. Fondement de pauvreté. Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Mais là, il y a le fondement démoniaque. Dans ta famille, aucune personne qui peut être la tête. Tout le monde sera la queue. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Nous devons être comme cette femme qui a abandonné le fondement de sa famille pour suivre Jésus. Nous voulons être comme Abraham qui a abandonné le fondement de sa famille pour suivre Dieu. Voilà pourquoi ce soir, cet après-midi, je veux que la vie d'une personne change. Mais si tu y as réellement la foi dans ce que tu vas prier, lève ta main. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Et je renverse. Et je renverse. Je détruis. Je détruis. Tout fondement. Tout fondement. De la famille de mon père. De la famille de mon père. Tout fondement. Tout fondement. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Qui réclame ma vie. Qui réclame ma vie. Et celle de mes enfants. Et celle de mes enfants. Je détruis. Je détruis tout fondement de la malédiction. De la malédiction. Là où je suis sorti. Là où je suis sorti. Je renverse. Je renverse tout fondement. Tout fondement qui décide. Sur ma vie. Sur ma vie. Aujourd'hui. Les mandats. De tout fondement. Doit prendre fin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Allez, commence à détruire et renverser. Tu détruis renverser baromanda nyonso fondement nyonso molili oyo libota oyo tokopekisanga na mona bolamu te esimba bilaka na nzambe te namata te nazobuka yango nazorenverse bafondement ekweya au nom de Jésus. Bafondement ezala renverse il sera ni pierre sur pierre na kombo na Yesu au nom de Jésus. Nazobuka nazorenverse bafondement nyonso molili ekweya au nom de Jésus. Ils ont réclamé mon moyen. Ils ont pété ma nacée. Ils ont bouclé un mot. Ils ont confessé l'ongle. Ils ont bouclé ma fondement. Ils ont renversé un mot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez-la, montez-la. Mettez ma main contre boucle. Bouclé ma fondement. Renversez un mot. Dans le nom de Jésus. La commode est sous ma scie. Mouillez sa molline qu'on couille. Mouillez sa molline qu'on couille. Mouillez sa satané qu'on couille. Et qu'on tique à ma main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans son bouc, dans son renversé, dans son mono sabolini, au nom de sa réclamation libre. Ekwaya, au nom de Jésus, Ekwaya, au nom de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, contre mono sabolini, la stérilité, la combo de Jésus. L'homme a levé. Bien-aimé, celui qui comprend dans quel fondement il se trouve doit désirer une chose, ne plus demeurer, ne plus continuer, mais que seule la main de l'Éternel qui a capacité de t'enlever sur ce fondement, qu'elle puisse t'enlever, qu'elle puisse te délivrer, qu'elle puisse te sortir de ce fondement et que ce fondement n'ait plus de place ni de pouvoir sur ta vie. Invoque la main de Dieu, qu'elle puisse te déraciner. La Bible dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Mais tu dois être déraciné dans ce lieu qui ne t'appartient pas, dans ce fondement qui ne te revient pas. Demande la main de Dieu dans ta vie. Nzamba pikolayo, nzamba bimisayo, nzamba kambola. Awapi motozo bondela. Matala lo sambo. Que la main de Dieu. Attends, le bokolo nzambe yo. Le bokolo nzambe kota. Le bokolo nzambe kote sa mosala. Le bokolo nzambe bimiso na sala moya molili. Le bokolo nzambe bimisayo. Na sala fondement molili. La combo de Jésus. La main toute puissance de Dieu. Le bokolo nzambe. Le bokolo nzambe yo. Le bokolo nzambe kota makambo. Le bokolo nzambe kota makambo. Et bimisayo na sala moya molili. Imana Satana. Le bokolo nzambe. Le bokolo nzambe.
Ebimisa Mosala, Lobokola Bouya, Ebimisa Yo, Mosala Bouya Bolini, au nom de Jésus. Lobokola Zam, Lobokola Zam, Ekende Samosala, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous proclamons la délivrance, nous proclamons la victoire. Au nom de Jésus. Nos mains levées. Nos mains levées. Bien-aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Je veux que tu dises au Seigneur, toi qui as la capacité de changer les temps. Change cette époque, change le temps de ma vie. Que je sorte de la malédiction à la bénédiction. Que je sorte des blocages à la délivrance. Que je sorte de la stérilité à l'enfantement. Que je sorte de toute situation qui m'est été imposée. Que Dieu tourne une page dans ta vie. Nos mains levées, nous prions. Nos mains levées, nous prions. Bien-aimé, n'hésite pas. Il est là présent, il nous entend. Son oreille tendue vers toi, il t'écoute. Et la Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas trop courte pour secourir. Ce matin, quelque chose peut se faire. Aie la foi en ta prière. Sambe na bomo yangai moteme komayayo molinga minanga oyatango nyoso nami kabina yo molinga malamu yopesaka bomoy na baebaso baefana yo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yebi yo kolo. Nous te disons merci Père pour ce moment, car nous avons la foi que tu as changé quelque chose. Nous avons la foi en ta délivrance. Nous avons la foi en ta visitation ce matin. Au Bethel Nzambe no maboka bien. Moi mololo pona Nzambe. Moi mololo pona Nzambe. Moi mololo pona Nzambe. Moi mololo pona Nzambe. Bethel Nzambe maboko esengo. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé. Quand on dit d'acclamer le Seigneur, c'est avec raison. Alléluia. Est-ce que je peux parler dans Ruth Morona Tongwa Lelo? Il y avait cette femme aussi issue d'une famille. Bipa malédiction tangama. Il y a une génération, génération. Une femme qui a goûté au mariage, mais n'a souka ba bengue pe veuve. Mais peut-être Zawa, au goûta qui peine les sengomo comme simbité, au goûta qui peine à bomengo na kimia na libala na fiançailles et simbité. Mais na talisa yo rite aux amis na poko na tongwawa, na talisa yo rite aux amis awa. C'est la déclaration de ta foi qui va tout changer. Bible lobby, rite a déclaré, na zobi mamboka oyo. Partout où tu iras, je te suivrai. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ta patrie deviendra ma patrie. Na lingina yebisa yo, osio longwe, na oye zali alibota. Tika nzamba pambola yo lokolo komi ya nzambe. Tika nzamba pambola yo, ya nzambe pesa bela yo. Le bonheur et la grâce. Ah, nazo pambola mutumoko. Le bonheur et la grâce. Et comme un partage na yo. Fini la malédiction. Fini les malheurs. Fini les échecs. Fini la stérilité. Au nom de... Ah, nzamba pambola yo to beteli ekolo maboko. Nous pouvons nous asseoir un instant. Nous passons au communiqué. Nous voulons accueillir tout bien-aimé qui est là pour sa première fois. Mon frère, ma soeur, si tu es là, nous prions juste à ce que tu puisses te lever et l'Église t'accueille dans le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes l'Église Oracle de l'Éternel. À la fin, accordez-nous juste un petit instant d'entretien avec vous. Que Dieu vous bénisse. Pour les communiqués, nous rappelons que nous sommes ici le mardi pour le culte de délivrance à partir de 18h, ainsi que le jeudi pour le culte d'intercession à partir de 18h à 20h30. Ce vendredi 14 à partir de 22h dans la salle d'à côté, là où nous étions le 31,
nous avons la